Bonjour chère boosteuse, bienvenue dans la 15e vidéo du challenge habitude. Je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu es en pleine forme pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de son énergie dans la journée. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ces vidéos. Dans les commentaires ci-dessous, vas-y, je te laisse me laisser ton petit commentaire et t'abonner. N'oublie pas aussi d'actionner la petite cloche pour les notifications. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de ton énergie dans la journée. Alors pourquoi c'est aussi important de parler d'énergie dans la journée ? Eh bien, tu le sais, en fait, tout simplement, dans ton quotidien, tu vas avoir des moments où tu vas avoir un pic d'énergie et puis il va y avoir des moments où ça va un peu retomber, tu vas avoir des petits coups de pompe dans la journée. Donc l'objectif, en fait, c'est quoi ? C'est de bien gérer ton énergie dans la journée pour être le plus productif possible, pour pouvoir mener à bien toutes les tâches que tu as décidé de mener à bien dans ta journée, de réaliser dans ta journée. Et donc là, l'objectif, ça va être d'optimiser au mieux ta journée pour avoir l'énergie dont tu as besoin pour réaliser en fait toutes ces tâches. D'abord, il faut savoir que ton énergie, elle décroît dans la journée. Ben oui, le matin, tu vas être forcément plus énergique, avec plus de dynamisme dans ta journée que le soir. Le soir, tu vas commencer à être fatigué, tu vas montrer des signes de fatigue, tu vas avoir peut-être sommeil, tu vas avoir peut-être un peu ralenti ton rythme, alors que le matin, logiquement, tu vas être plus fraîche et dispose, tu vas être plus concentré sur tes tâches et donc du coup, tu vas être plus productive. Donc, tu vois, ce qui serait bien en fait dans ta vie, ce serait d'identifier ces moments où tu te sens bien. Il y en a qui préfèrent travailler tard le soir, par exemple, qui se sentent beaucoup plus productifs le soir. Et il y en a d'autres, par exemple, qui se sentent très productifs le matin. Donc, c'est très propre à chaque personne et c'est à toi d'identifier ce qui est bon pour toi et ce qui te permet de bien organiser ta journée de façon optimisée pour justement avoir la meilleure énergie au bon moment. Par exemple, le matin, donc comme je te disais, tu as peut-être beaucoup d'énergie, mais plutôt de l'énergie pour être concentré, pour réaliser des tâches plutôt intellectuelles. Alors que peut-être justement le midi, tu vas en avoir marre de ces tâches intellectuelles et tu vas avoir un regain d'énergie où ton corps il va avoir envie de bouger dans tous les sens. Alors c'est peut-être le bon moment pour faire du sport par exemple. Le soir, ce sera peut-être plutôt des tâches qui ne te demandent pas beaucoup de concentration, mais que tu dois faire forcément. Ça peut être le ménage, par exemple. Ça va te bouger, mais ça ne va pas te demander un effort intellectuel surhumain. Ça peut être aussi, par exemple, aller faire un tour à ton chien. Ça va être des choses comme ça, où ça ne va pas te demander beaucoup d'énergie, mais ça va te motiver d'une autre manière et ça va t'aider à justement bien gérer ton temps, bien gérer des tâches qui ne sont pas forcément toujours très fun. Et du coup, tu peux les mettre à des moments où tu as un petit peu moins d'énergie. Pareil, n'attends pas trop tard le soir si tu sais que tu as eu des grosses journées. N'attends pas trop tard le soir pour faire des tâches importantes. Parce que plus tu avances dans ta journée, moins tu as d'énergie, moins tu as envie de prendre des décisions importantes aussi. Donc privilégie plutôt des moments pas trop tard dans ta journée pour traiter des sujets de fond, des sujets qui sont importants pour toi. Est-ce que ça te parle tout ça ? N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça te parle. L'idée c'est vraiment de te donner les clés pour bien organiser ta journée et pour bénéficier de ces pics d'énergie et après éviter au maximum les coups de pompe ou en tout cas te relancer avec des activités peut-être un peu plus dynamiques quand tu sens que tu vas avoir un petit coup de pompe, te bouger, te réénergiser, donc du coup bien gérer les différents sujets que tu traites dans ta journée, les différentes tâches que tu as à accomplir dans ta journée. Pareil, il y a plein d'autres manières aussi de gérer ton énergie. Ça va être de s'alimenter, notamment en conséquence, en connaissance de cause. C'est-à-dire que, par exemple, si tu manges trop lourd le midi, par exemple, tu vas avoir tendance à avoir un coup de pompe après parce que ton énergie est complètement centrée en fait sur ta digestion. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie, ton métabolisme va dépenser beaucoup d'énergie en fait pour ta digestion, ce qui fait que tu vas réussir tu vas peut-être être moins concentré, tu vas réussir moins à te focaliser, ça va être plus difficile de renchaîner. Donc fais attention à ce que tu manges le midi, si tu dois retravailler l'après-midi ou si tu as une réunion importante, là mange plutôt léger, mange plutôt des poissons, évite les sauces, mange plutôt des légumes plutôt que des féculents à midi, ou alors au contraire tu sais qu'il va falloir que tu tiennes très tard dans la journée parce que tu as un gros entraînement le soir, donc dans ce cas-là tu vas adapter ton alimentation et prendre plutôt des féculents. Donc tu vois, il y a plein de petits ajustements en fait qui peuvent te coûter beaucoup d'énergie si tu n'y prends pas soin, si tu ne fais pas attention à ces
à ces petits points-là. Et au contraire, ça peut te permettre de te booster ton énergie et d'avoir un pic de dynamisme au bon moment. Par exemple aussi, moi je pratique le jeûne intermittent au quotidien, c'est-à-dire que je mange plutôt en fin de journée et je commence à manger très tard dans ma journée. C'est quelque chose qui me convient très bien, ça ne convient pas à tout le monde, mais je le recommande pour celles qui aiment bien manger plutôt tard et qui ne sont pas très adeptes du petit déjeuner. Attention, encore une fois, je n'ai pas dit que c'était pour tout le monde. Néanmoins, quand je suis sur des compétitions de beach volley, donc à mes tournois nationaux, je sais que je vais avoir plus de difficultés à manger dans la journée parce que mes matchs vont s'enchaîner de façon un petit peu différente et ça va pas forcément être évident pour moi de bien m'alimenter, ou alors je vais avoir peur d'avoir trop mangé ou pas assez ou quoi que ce soit. Bah là, dans ce cas-là, je vais bien manger le matin, ça va me donner un pic d'énergie que je vais continuer d'alimenter au cours de ma journée, plutôt avec des snacks légers, des amandes, des oléagineux, des fruits, des choses comme ça. Donc tu vois, en fait, selon tes journées, tu vas pouvoir adapter tout doucement en fait ton alimentation. Tu vas pouvoir aussi adapter ta consommation de théine ou de caféine. Donc si tu bois du thé et du café, justement privilégie plutôt ces boissons le matin, ça va te permettre de te donner un coup de boost. Et puis réduis-les au fur et à mesure de la journée. Plutôt à partir de 14h, passe aux tisanes par exemple, pour justement te permettre de continuer à avoir de l'énergie dans la journée sans pour autant t'animer le soir, alors que en fait tu vas commencer à avoir envie de dormir, et du coup l'objectif c'est de garder quand même des cycles de sommeil. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça où il faut que tu fasses attention à ton énergie pour mieux la gérer en fait, et pour optimiser ton temps. Pareil, par exemple, moi le matin, je préfère être concentrée sur des tâches intellectuelles. Je sais que je suis très productive le matin. Par contre, passer une certaine heure, passer 19h ou 20h, il faut que ce soit des tâches plus futiles, par exemple. Il faut que je puisse me reposer, me détendre. Quand j'ai envie de tourner mes vidéos, par exemple, je le fais plutôt dans l'après-midi. Parce que dans l'après-midi, j'ai la bonne énergie, j'ai le regain, j'ai la vitalité. Alors que le matin, je vais être plus concentrée sur des tâches de fond. Je préfère être tranquille dans mon coin. Ça, c'est des choses, il faut que tu saches les gérer, en fait. Tu vois, il faut que tu saches comment tu te sens au cours de ta journée, et puis comment tu as envie d'organiser ta journée pour que ce soit la plus bénéfique pour toi. Voilà, donc n'hésite pas à faire cet exercice-là, d'analyser un petit peu tes moments d'énergie dans la journée. Donc je t'invite en fait à réaliser l'exercice suivant, c'est-à-dire toutes les heures tu notes ton niveau d'énergie sur une échelle de 0 à 10. Tu verras à quel moment tu vas te sentir le mieux, à quel moment tu sens 10 sur 10, regain d'énergie à fond, à quel moment tu es plutôt proche de 4-5 parce que bon, c'est un peu plus calme ou tu as du mal. Fais ça sur plusieurs jours, une dizaine de jours, ça te donnera un bon échantillon. Et puis après, tu vas pouvoir adapter tes journées en fonction de tes pics d'énergie. Mieux que tu te connais, mieux tu vas pouvoir adapter ton énergie, et mieux tu vas pouvoir organiser ta journée pour en passer une très bonne. Voilà, donc c'était la 15e vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour la 16e. Au revoir!